Venez tel que vous êtes. Je ne vous aime pas parce que vous êtes parfait. Je vous aime parce que je vois votre cœur avant votre apparence, avant les jugements. Je suis le Dieu de paix. Amen. Bonjour à toutes et à tous, nous allons aujourd'hui répondre à une question qui divise les chrétiens depuis des siècles. L'homosexualité est-elle un péché ? Que disent réellement les textes bibliques qui sont utilisés pour affirmer que l'homosexualité est un péché ? Nous allons commencer par Genèse, puisque cette question du vis-à-vis homme, femme égale enfant est une vision traditionnelle, mais elle ne représente pas la diversité humaine. Donc nous commençons avec Genèse 1, 27-28 et Genèse 2, 24 sur le vis-à-vis. Ensuite, nous avons Sodome et Gomorrhe, le Lévitique 18, 22, Juge 19, Romains 1 Corinthiens 6, 9 et 10, Malachie et Arsenokoïtaï, 1 Timothée et Jude 1, 7. Donc on commence l'étude avec Genèse et le vis-à-vis. Pour résumer, le texte hébreu original ne parle jamais d'un homme créé en premier. Adam désigne l'humanité indifférenciée. Ce n'est qu'après la séparation en Genèse 2 que Ish, l'homme, et Isha, la femme, apparaissent comme deux moitiés d'une même origine. La tradition rabbinique elle-même enseigne depuis des siècles que le premier humain était androgyne ou double face avant d'être scindé en deux êtres qui se font face. Ce que Dieu cherche pour l'humain solitaire, ce n'est pas un outil de reproduction mais un Ezer Kenegdo, comme le dit le texte, un vis-à-vis. Au même titre que Dieu lui-même est appelé Ezer pour Israël dans Psaume 121:2, donc une relation d'égalité et de réciprocité, pas une fonction procréative assignée à un sexe précis. Aussi, la notion de loi naturelle appliquée à ce texte est une exégèse par saint Thomas d'Aquin, une lecture qui projette dans le texte un cadre philosophique absent de l'original, puisqu'elle vient de la synthèse thomiste du XIIIe siècle. Saint Thomas d'Aquin greffant la théologie aristotélicienne sur la Genèse, donc de la philosophie. Paul d'ailleurs fait une mise en garde sur la philosophie. D'ailleurs, ni le texte hébreu ni la tradition juive qui l'a précédé de plus de 1000 ans n'ont jamais lu ces versets comme une définition exclusive et biologique du couple. C'est très moderne, alors que cette interprétation juive est très ancienne et considère vraiment les mots utilisés en hébreu. En tout cas, c'est l'interprétation la plus ancienne qu'on ait. En lisant Genèse, dans cet exemple, on ne peut pas considérer que l'amour homosexuel est proscrit ou mal. On parle du premier couple, pas d'un couple stérile ou de variations, parce qu'il y a des variations considérées comme eunuques, mais on en parlera plus tard. Jésus parle effectivement de gens qui ne sont pas hétéros. Petit retour au chapitre, donc Sodome et Gomorrhe maintenant, on va voir ça de plus près. En réalité, ce n'est pas une histoire d'homosexualité, mais de V collectif entre les habitants de Sodome et Lot et ses compagnons, les anges, que les habitants veulent connaître, c'est-à-dire avoir des rapports charnels avec eux, ce qui est une violation de l'hospitalité. Ézéchiel 16, versets 49 à 50 en parle, et il ne faut pas lire la Bible avec nos lunettes modernes, mais avec le contexte historique et culturel. Genèse 19 parle de violence, de rejet de l'étranger et d'injustice sociale, jamais d'amour ou d'orientation homosexuelle, ni d'une relation consentie entre adultes. Cette histoire parle d'hospitalité car en Genèse 18, Abraham accueille les visiteurs et en Genèse 19, Sodome les agresse. Ce n'est donc pas une histoire d'homosexualité mais d'inhospitalité. Le très attendu Lévitique 18-22, que dit-il ? Tu ne coucheras pas avec un homme comme avec une femme, c'est une abomination. Alors, le Lévitique 18 s'inscrit dans un code de sainteté destiné à distinguer Israël des pratiques cultuelles de l'Égypte et de Canaan. Le texte ne parle pas d'orientation sexuelle, ni d'amour, ni d'une relation consentie, mais d'un interdit formulé dans un contexte rituel précis. Même si on débattait de l'interprétation du Lévitique, le Nouveau Testament rappelle que l'accomplissement de toute la loi, c'est l'amour du prochain, dans Romains 13 et Galates 5. Donc pour un chrétien, c'est donc à la lumière du Christ et de l'amour que ces textes doivent être relus. En tout cas, le Lévitique parle d'un acte cultuel et absolument pas d'une relation amoureuse entre deux personnes du même sexe. Bon, on va passer à Juge 19 maintenant. Mais c'est exactement la même chose que Sodome et Gomorrhe, le même contexte. Donc lisez le panneau, ça rappellera énormément Genèse. En tout cas, c'est exactement le même contexte. On passe vite fait parce que c'est pas vraiment un verset important. Et voilà, maintenant on s'attaque au Nouveau Testament avec Romains 1, versets 26 et 27. Le contexte de Romains 1 est l'idolâtrie et la perte de repères, pas une réflexion sur les couples homosexuels engagés. Paul décrit une spirale de désordre moral avant de rappeler, dès Romains 2, que personne n'est en position de condamner les autres. Contre nature peut aussi vouloir dire contraire à l'usage habituel ou aux attentes de la société, pas forcément contraire à la biologie. Je vous laisse le soin de lire les deux planches. Maintenant, on va parler de 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10 avec les deux mots Malachie et Arsenokoïtaï. Les homosexuels n'hériteront pas du royaume de Dieu, c'est ce que vous avez sûrement entendu, mais en réalité, Malachie ne signifie pas homosexuel et Arsenokoïtaï non plus.
En fait, quand on dit homosexuel, on fait un anachronisme et on ne parle pas exactement d'un homosexuel. Alors, on parle d'un homme qui a des rapports avec un autre homme, mais dans un contexte extrêmement précis. Souvent de la prostitution, en tout cas, on ne parle pas d'un couple qui s'aime du même sexe. On arrive au bout avec intimoté, le mot grec est donc arsenokoitai. La même chose pour intimoté, Paul utilise encore le mot grec arsenokoitai. Son sens exact est débattu depuis longtemps, mais aucun texte antique ne le définit clairement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Paul n'utilise jamais le mot moderne homosexuel, car il n'existait pas, et aussi, il aurait pu utiliser des mots qui s'en rapprocheraient, mais il utilise d'autres mots, des mots comme pédéraste, qui ne sont pas dans la Bible. En tout cas, ce passage ne décrit pas explicitement une orientation sexuelle ou un couple fidèle entre deux personnes, vraiment pas. Là où en fait on a traduit le mot arsenokoitai ou malakoi par homosexuel, ce mot en fait désigne plutôt des rapports de prostitution économique, ce genre de choses. On va donc terminer avec Jude 1,7, qui est un des passages les plus mal compris. Donc ce chapitre, Jude ne crée pas un nouvel enseignement sur l'homosexualité, il renvoie au récit de Sodome, où les visiteurs sont des anges. D'ailleurs, l'expression « une autre chair » est très débattue, elle peut être comprise comme une transgression en général, ou comme une référence à la volonté d'agresser des êtres d'une autre nature. Donc là, on parle d'une agression S ou d'un V sur des anges. Aucune mention d'homosexualité en réalité. C'est totalement hors contexte. Voilà, on a fait un peu le tour. Je vais vous laisser avec la conclusion de la vidéo qui est super intéressante sur l'homophobie et je voulais surtout vous faire écouter le témoignage d'un ami. Bonjour, je m'appelle Bartholomé, j'ai 20 ans, je me suis converti il y a de cela 7 ans au détour d'une vidéo sur YouTube. Une femme chrétienne parlait de son expérience de mort imminente au cours de laquelle elle avait rencontré le Christ et elle aurait fait l'expérience du pardon et de la miséricorde divine. J'ai donc décidé de m'affilier à la religion chrétienne à partir de ce moment-là. Au début, je pratiquais énormément, je priais tous les jours, j'apprenais les prières par cœur, les dogmes, les doctrines, je lisais ma Bible assidûment. En revanche, je me suis découvert à la même époque un penchant pour les hommes, et c'est là que le drame a commencé, parce que j'ai peu à peu commencé à me refouler et éprouver du dégoût envers moi-même. Je cherchais des moyens pour détruire cette attirance, pour l'annihiler, pour me remettre sur le droit chemin. Et souvent, je disais de moi que j'étais une erreur, montrant que je devais m'abstenir, résister à la tentation, et le fait qu'être avec un homme quand on est un homme est impur et péché. Cet état-là a duré jusqu'en secondes. J'étais très mal dans ma peau à cette époque de ma vie. De là, j'ai commencé à m'accepter seulement à partir du moment où j'ai fait mon coming out à ma mère le 1er février 2022. Elle n'était pas croyante, elle n'est toujours pas croyante par ailleurs, mais son amour inconditionnel m'a délesté d'un poids énorme. Elle m'a fait comprendre que le plus important pour elle était mon bonheur. De là, j'ai compris que l'amour était peut-être la clé qui me permettrait d'avancer dans ma foi et sans doute celle qui me guérirait de mes blessures passées. Mon père, lui, le saura plus tard, en avril 2025, et sa réaction fut tout aussi bienveillante. Il me confia qu'il avait surtout peur des homophobes, lui qui a aversion de la religion dans son sens le plus traditionnel du terme. Quant à mes amis, ils l'apprirent au fur et à mesure des années, ce qui confirme mon cheminement vers une acceptation plus complète de moi-même. Il m'arrive encore parfois de ressentir de l'incompréhension, de la solitude aussi, parce que tout le monde n'est pas encore prêt à accepter cette différence. La société, tout comme la plupart des chrétiens, est faite de normes qui écartent nécessairement les personnes qui ne rentrent pas dans les cases. L'impression d'être au ban de la société, je le ressens toujours. Sur le serveur chrétien inclusif auquel j'appartiens en tant que modérateur Discord, j'ai reçu des choses comme « Ce genre de choses qui est inacceptable aujourd'hui parce que l'homophobie n'est pas une opinion, c'est un délit. » Le pire dans tout ça est que j'ai déjà eu des pensées noires et que des gens qui se considèrent chrétiens sont capables d'un tel déchaînement de violence. Qu'est-ce que cela signifie ? Comme le dit l'actrice Catherine Jacob dans Baiser caché, il en faut du courage pour ne pas tricher avec soi-même. Alors aujourd'hui, je ne crois plus que l'homosexualité soit une tare. Trop de gens encore s'adonnent au fanatisme religieux sans éprouver aucune once d'empathie pour des personnes qui souffrent. La vie homosexuelle n'est pas un déversoir, ni un débat,
Débat qui par ailleurs fait souvent l'objet d'une hypocrisie massive. À l'heure actuelle, je vis ma foi chrétienne avec bienveillance, charité et même patience. Je sais que le chemin est encore long, mais je suis motivé par l'envie de mieux faire, d'aider les autres, d'apprendre des choses. Mon homosexualité n'est pas un frein dans ma vie. Je dirais qu'elle m'aide à être plus contrôlé, plus sage dans mes actes, car je ne peux stigmatiser quelqu'un d'autre en raison de ma propre stigmatisation. Enfin, je suis étudiant depuis 2 ans, et le fait d'étudier les langues anciennes, le latin, le grec, et même d'autres disciplines, me permet d'avoir une compréhension plus fine de la Bible, là où, au début de ma conversion, j'étais surtout influençable par toutes sortes d'autorités et de gens qui tordent les Écritures. Ceci était mon témoignage, et je souhaite à tous les chrétiens queer de trouver leur chemin vers la vérité, parce que cette vérité n'est autre que l'amour inconditionnel, cet amour qui en grec s'appelle agapé, et que Dieu offre aux hommes sans aucune condition. L'amour, c'est le lien de la perfection. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi tout entière et des prophètes. L'amour, c'est la voie par excellence. J'en ferai toute une vidéo, même si c'est pas le but recherché ici, mais c'est pour comprendre surtout les textes. Alors, on parle aussi des eunuques dans les évangiles. Jésus lui-même en parle. Un eunuque, à la base, c'est un homme qui est castré pour garder les harems. Mais Jésus parle des eunuques nés ainsi dès le ventre de leur mère. Et c'est très symbolique, un eunuque de naissance. Aujourd'hui, on sait qu'on est homosexuel, on ne le devient pas, ce n'est pas un choix. C'est évidemment une interprétation qui est très parlante et qui parle beaucoup aux personnes LGBT. Certains choisissent le célibat parmi ces eunuques, mais tous les eunuques ne sont pas destinés à devenir célibataires. À aucun moment Jésus ne les condamne, il dit qu'ils existent simplement. Voici donc la conclusion de la vidéo. Genèse 1 et 2 parlent de la création de l'humanité et de l'unité entre les êtres humains sans formuler une interdiction explicite de toute autre forme de relation. Sodome et Gomorrhe dénoncent avant tout la violence, le rejet de l'étranger, le V collectif et l'injustice sociale, comme le rappelle aussi Ézéchiel. Lévitique 18 et 20 qui s'inscrivent dans un code de sainteté destiné à distinguer Israël des pratiques culturelles de son époque dans un contexte de rites idolâtres et de pureté rituelle. Juge 19 qui reprend le même schéma que Sodome, Romains 1 qui décrit une spirale d'idolâtrie, de passion désordonnée et d'injustice avant que Paul rappelle au chapitre suivant « Qui es-tu, toi qui juges ?» 1 Corinthiens 6 et 1 Timothée 1 qui utilisent les mots grecs malakoi et arsenokoitai dont le sens exact reste débattu par les spécialistes, et le mot moderne homosexualité qui n'apparaissent absolument pas dans les manuscrits grecs du Nouveau Testament, c'est une traduction moderne. Jude 1 renvoie lui aussi au récit de Sodome dans un contexte où plusieurs interprétations anciennes relient le texte à une transgression impliquant des anges, et nous avons également Jésus qui parle des eunuques, qui reconnaît que certaines personnes sont nées ainsi différentes dans leur sexualité et il ne les condamne pas et il ne les exclut pas. D'ailleurs, le premier homme à se faire baptiser, c'était un eunuque, et rien ne l'empêchait de se faire baptiser. À travers tous ces textes, une question demeure. Quel est le critère suprême donné par Jésus et les apôtres pour interpréter la loi ? La réponse revient constamment. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, versets 37 à 40. Puis Paul ajoute, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi, Romains 13, 10. Et Jean écrit que Dieu est amour. Quand je fais dire à Jésus « Je ne vous aime pas parce que vous êtes parfait, je vous aime parce que je vois votre cœur avant votre apparence et avant les jugements », Dieu l'a dit lui-même dans la Bible. 1 Samuel 16, 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait réfléchir sur le sujet. Merci de vous abonner, de liker, de commenter aussi, qu'on partage un peu sur tout ce gros sujet en fin de compte, parce que c'est beaucoup de travail. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, soyez bénis et n'oubliez pas que l'amour de Dieu est infini. Game over.